Bonjour. Je vous parlais dans une précédente vidéo de ce sentiment que beaucoup de personnes ont suite au Covid, au confinement, aux limites, aux contraintes, à la limitation de notre liberté, ce sentiment que nous sommes coincés et que nous ne pourrons plus vivre comme avant. Oui, nous ne pourrons plus vivre comme avant, il nous faut réinventer notre vie. Et réinventer notre vie, ça passe par, je vous le disais, la simplicité, la solidarité, la spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais approfondir un tout petit peu quelques clés sur la question de la simplicité. Simplicité de la vie. Simplicité. Complicité avec ce qui est simple. On peut le traduire comme ça. Ça peut être un principe. Devenons complices avec ce qui est simple dans notre vie et non pas avec ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, va falloir le gérer, va falloir le supporter, va falloir le traiter pour pouvoir s'en libérer. Mais devenons complices avec ce qui est simple dans notre vie. Alors il y a quelques aspects. Par exemple, les objets. Utiliser plus longtemps et plus complètement les objets qui sont à notre disposition. Sortir du jetable. On a trop été conditionné à jeter dès que ça va pas, dès qu'il y a un petit accroc, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, jeter. Jeter les objets, jeter les gens aussi, quand il y a une difficulté relationnelle, on jette et puis on se complique à aller chercher d'autres personnes avec lesquelles nous. Sortir du jetable en réparant, améliorant, conservant, faisant plus attention à la fois aux objets et à notre vie relationnelle, bien sûr. Et puis faire durer. Pourquoi faire? Pour faire durer les choses. Pour faire durer, au lieu de automatiquement remplacer quelque chose qui ne va pas, faire durer. Et peut-être s'en passer. Par exemple, un lave-vaisselle en panne, eh bien, on peut laver la vaisselle à la main, au moins pendant quelques temps. Un aspirateur en panne, eh bien, on peut, bien sûr, en chercher un autre, mais aussi passer un balai plus souvent, un balai tous les jours, etc. Il y a plein de moyens comme ça de faire durer les choses pour ne pas être obligé de tout de suite remplacer. Et recycler. Recycler, par exemple, se fournir aussi de ce qui est nécessaire dans des associations qui font du recyclage. Je participe à une association, Défi à Guebwiller, qui s'occupe de recyclage, entre autres. Plusieurs dizaines de personnes travaillent, reviennent vers le travail, la capacité de mettre en œuvre leur talent et leur créativité et développer leurs compétences en préparant les objets qui sont recyclés et qui sont revendus à un prix tout à fait abordable, voire même dérisoire. Donc on peut revivre, se refaire une vie de façon plus simple et de façon moins chère, pour être moins obligé de gagner de l'argent pour le dépenser. On peut aussi faire durer nos habits. Bien sûr, il faut se présenter correctement, propre, soyons absolument propres, évidemment, et un look agréable, mais pas forcément le dernier cri, la dernière mode, du dernier article dont on nous a vanté que si nous n'avons pas ça, nous ne faisons pas partie de la modernité, et nous ne faisons pas partie du progrès. Le progrès matériel, ça c'est encore un leurre, on en reparlera. Et puis se libérer de la matérialité en faisant circuler ce qui ne nous sert pas. Il y a plein de choses dans nos armoires, sur nos balcons, dans nos caves, qui n'ont plus servi depuis longtemps et qu'on pourrait faire circuler, peut-être ça servirait à d'autres. En tout cas, ça nous dégagerait et la tête et la charge mentale de conserver tous ces objets pour surtout ne pas s'en séparer. Bien sûr, il faut garder ce qui a pour nous une valeur sentimentale, évidemment, ce qui nous relie à notre famille, à nos amis, ce qui relie à notre passé, ce qui nous fait du bien. Il y a cette phrase de Victor Hugo, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Eh bien oui, gardons ces objets-là et faisons-les servir. Moi, je me sers de ces deux verres. Ces verres font partie du trousseau de ma grand-mère, qui est décédée depuis longtemps. Ces verres ont 120 ans, à peu près, peut-être même plus, et faisaient partie de son trousseau quand elle était jeune fille. Ce sont donc des objets d'art. Alors, longtemps, je les gardais dans l'armoire en disant, ce sont des objets d'art. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je les utilise. Quand j'ai quelque chose à boire, ou je veux avoir un moment particulier, eh bien, je me sers de ces verres. J'en ai cassé 2 ou 3, il en reste 2 ou 3. Et utilisons-les. Chaque fois que je bois cela, je suis relié aux aspects positifs de ma généalogie. Bon. Voilà par exemple une façon de faire durer et de valoriser
ce qui est à ma disposition de façon positive, si ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, il faut évacuer le reste. Il faut éviter les achats compulsifs, acheter le dernier truc qu'on nous a vanté à la publicité, chercher à manifester tous nos désirs en acquérant une indépendance financière. Il y a plein de publicités à ce sujet. On peut pas écouter une vidéo sur YouTube même inspirante, émise par un grand esprit, sans qu'une publicité vienne en disant manifestez tous vos désirs, gagnez plus d'argent, la villa de vos rêves, la Ferrari, etc. Voilà, il faut apprendre à résister à ça. On essaye d'anesthésier par le biais de cette publicité-là nos capacités de nous dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition et comment je peux en jouir. Jouir du spectacle des oiseaux qui grignotent les graines qu'on a mis sur le balcon, jouir d'un petit rayon de soleil qui vient nous visiter malgré la grisaille, etc., etc. Plein d'aspects de la vie comme ça, pour lesquels on n'a pas besoin d'indépendance financière. D'ailleurs, il faut devenir indépendant des finances. Ça, c'est encore un autre sujet. Je le traiterai un de ces jours. Voilà, ce n'est pas par plus d'avoir que nous allons, plus d'accumulation, plus d'accaparation de richesse que nous allons nous en sortir. Non, simplifier la vie. Voilà, résister. Et réinventer de cette façon-là notre vie en partant de nos valeurs et de ce qui pour moi est important. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pas selon l'influence qui s'est exercée sur moi en venant de l'extérieur pour me dire à l'intérieur de moi tu dois avoir ci, tu dois avoir ça, mais qu'est-ce que je peux tout seul, indépendamment de tout le reste, me dire eh bien ça c'est important et ça c'est pas important et laisser tomber ce qui est pas important. Laisser tomber, laisser aller ce qui est pas important. Lâcher prise par rapport à la définition de mon être moi, hein, mon être intérieur, mon je, J-E, qui peut se lever à l'intérieur de moi, devenir indépendant de ce qui vient de l'extérieur et me dit qui je dois être, devenir celui que je suis en partant de l'intérieur de moi-même. Voilà ce que nous pouvons faire pour libérer notre vie. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Hein. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres manières de faire, ce serait très intéressant de les partager. Dialogo. Merci.